que penses-tu de ma teinture de cheveux, mon petit? Tu fais une teinture? Bah oui, c'est plus foncé quand même. Ouais, c'est vrai que c'est plus foncé. Bah en fait, c'est comme avant. C'est cendré, ouais. C'est comme avant. Il y a plus cet effet clair pétasse, quoi. Ouais. Oh, pardon, ça filme. Pas que le clair soit, comprenons-nous bien, mais ça peut faire un côté un peu plus pulpeux, on va dire. Bonjour à tous, c'est Lucille et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Fitness Attitude pour une nouvelle vidéo. Si j'ai tabou, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait, mon petit coquin. Alors, le sujet tabou, oui, mais j'ai pris quelques notes comme une vieille pie que je suis. Donc le sujet tabou, c'est la vérité sur la sèche. J'imagine que vous avez vu des milliers de youtubeurs faire des vidéos là-dessus, mais j'aimerais bien vous donner mon petit point de vue personnel, sincère et honnête, comme d'habitude. Donc, parfois, désolé pour le langage que je vais employer, si je dépasse un petit peu les limites, comme d'habitude, c'est pas de ma faute. Alors, donc, j'aimerais aborder un premier point. J'ai marqué un mot utilisé pour tout et n'importe quoi. Je m'explique. J'entends beaucoup dire je suis en sèche, je fais une sèche, j'aimerais faire une sèche. Avez-vous réellement conscience de ce qu'est une sèche musculaire? Donc déjà, on va établir ça. Qu'est-ce que la sèche? Alors, quand on fait une sèche musculaire, c'est en général à 95% avant une compétition. Oui. Donc avant de préparer, pendant sa préparation pour une compétition, on a un coach qui nous baisse nos glucides au fur et à mesure des semaines, voire jusqu'à couper complètement les glucides pour que le muscle soit apparent, que la peau soit beaucoup plus fine, que le gras soit complètement éliminé. Donc c'est un objectif précis par rapport à un but précis. C'est une chose que l'on ne peut pas tenir toute l'année, qui nous donne un taux de masse grasse qui peut atteindre les 12% pour les femmes, qui nous permet pas d'avoir un rythme hormonal régulier et normal, qui va atteindre aussi certaines zones de notre cerveau, notamment l'émotionnel. Donc on va être irritable, on va être dans des états très complexes. Je suis en train de le vivre actuellement, donc voilà. Donc déjà avoir conscience de ce que c'est une sèche. Une sèche, c'est pas juste j'ai arrêté de manger au McDo, donc du coup je fais une sèche. Non, ce n'est pas ça. Hein, voilà. Qu'on soit clair et précis sur le mot. Arrêtez d'utiliser ce terme-là pour un rééquilibrage alimentaire, pour une perte de gras, pour le fait de manger en fait normalement. Premier point. Deuxième point, cela ne correspond pas à tout le monde. Non. C'est pas en faisant une sèche que vous allez atteindre forcément le corps de vos rêves. Y a plein de gens qui mangent sainement, normalement, qui font du sport de façon raisonnable, ou je veux dire comme ça leur plaît, mais normalement, et qui arrivent à atteindre un physique qui leur plaît. Bien sûr, si votre recherche esthétique, elle est hyper poussée, il faudra passer par là, on est d'accord. Mais sachez que ce n'est pas forcément sain et ce n'est pas forcément bon pour vous. Donc il vaut mieux que ça prenne un petit peu plus de temps, hein, voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas. Mais que vous fassiez les choses à votre rythme et que ce soit plus sain pour vous. Parce que faire une sèche, il faut avoir un mental de fou. Et ne vous dites pas, parce que je n'arrive pas à tenir une sèche, je n'ai pas un mental. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut avoir une forme de force que tout le monde n'a pas. Après, vous aurez d'autres formes de force, c'est pas grave. Ne vous dites pas, oh là là, j'arrive pas à tenir une sèche, du coup je suis vraiment nul, laisse tomber. Mais non, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à tenir une sèche qu'on est nul. C'est simplement que c'est un aspect de notre caractère, de ce qu'on a au plus profond de nous, qui nous empêche aussi peut-être d'y arriver. Ça, c'est le deuxième point. C'est tout, de toute façon, je vous déconseille de faire des sèches. Hein. Voilà. Je conseille aux compétiteurs, bien entendu, ils sont obligés de passer par là, ou aux gens qui ont une recherche esthétique et qui savent que mentalement, ils sont prêts, ils ont la maturité pour. Peut raviver ou conduire à des troubles du comportement alimentaire. Oui. C'est-à-dire que là, moi, quand je vais terminer ce que je suis en train de faire, il y a des chances à 99% que je développe des crises de boulimie, mais qui ne seront pas des crises de boulimie, comment dire, dues à un problème psychologique ou à un mal-être ou
ou un vide, mais qui sera une boulimie naturelle, entre guillemets. Mon corps aura tellement manqué de certaines choses qu'il va vouloir me les réclamer en très grosse quantité. Donc il va falloir maîtriser ses envies, ses pulsions, et il va falloir que je réintègre des fruits, que je réintègre certains gras, etc. progressivement pour éviter que ces crises arrivent. Donc faites attention à ça si vous savez que vous avez une certaine fragilité. Si vous savez que pour vous la nourriture c'est vraiment, vous vivez pour manger, ne faites pas ça. Vous allez avoir une vie horrible. Voilà. Et donc faites attention aux troubles du comportement alimentaire. Après, j'ai déjà parlé des troubles du comportement alimentaire plusieurs fois en vidéo. J'ai fait une vidéo avec Mélanie en détail, etc. Là-dessus. Mais il ne faut pas confondre le fait de se dire j'ai envie de manger un gâteau parce que j'arrive pas à résister à une vraie crise de boulimie. Attention de bien faire le distinguo parce que ce terme-là aujourd'hui il est un petit peu utilisé pour tout et n'importe quoi. Parfois il faut juste dire bah non, j'ai pas la force de tenir, j'avais envie de manger un cake au Nutella, je l'ai fait. Il faut pas se cacher derrière, hein, donc attention à ça aussi. Il faut être mature, hein, pour faire une sèche, il faut avoir une forme de maturité. Moi il y a 2 ans j'aurais peut-être pas pu le faire aussi poussé qu'aujourd'hui. Voilà, tout simplement, je pense qu'il faut avoir une forme de maturité. C'est pas une question d'âge, la maturité, c'est plus une question de mental, tout simplement. Donc, il faut s'en sentir capable et il faut avoir cette maturité-là. Voilà, donc mon dernier mot, c'est relativiser. Il y a d'autres méthodes pour y arriver. Ne vous culpabilisez pas, ne vous blâmez pas, on s'en fout, vous n'arrivez pas à faire une sèche, c'est pas ça qui va vous empêcher d'avoir un mari, d'avoir des enfants, de réussir dans votre business, d'être bien coiffé, d'avoir un beau visage, un beau corps. Non, c'est bon, c'est pas parce que X, Y, Z, oh la fitness girl américaine machin, oh si elle arrive à en tenir, donc pourquoi moi j'y arrive pas? Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière un compte, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière une assiette, vous ne savez pas si la personne elle est en souffrance permanente de tenir sa diète. Moi je connais une mannequin, je ne citerai pas de nom, mais putain elle en chie tous les jours. Tous les jours, parce que c'est pareil, hein, on parle des sèches pour les athlètes, mais les mannequins c'est de la sous-alimentation, donc c'est encore pire. Tous les jours la meuf elle ne pense qu'à ça dans sa tête, tellement qu'elle est obsédée par la nourriture. Parce qu'elle peut jamais manger. Alors elles te font des photos avec des burgers comme ça, mais en réalité elles le reposent et elles recrachent. Donc méfiez-vous de ce que vous trouvez, encore une fois, hein, je vous le répète, mais sur les réseaux, sur internet, etc. Derrière des photos, derrière des explications, derrière plein de choses, vous savez pas ce qu'il y a en réalité. Donc voilà, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et si vous vous sentez pas, faites pas une putain de sèche, faites juste une bonne perte de gras, progressive, continuez à vous faire plaisir, parce qu'on n'a qu'une vie, bordel de merde, et que j'en vois certains qui, pendant des vacances, ils se font chier à se faire tous les jours, à respecter leur truc à la lettre, alors qu'ils sont même pas en prépa, ou qu'ils ont aucun objectif aussi élevé. Mais c'est dommage. Après, chacun fait ce qu'il veut. Peace and love, il y a zéro souci, je critique pas, mais juste profitez de la vie. Voilà, profitez de la vie, faites-vous kiffer. Et voilà, je pense que j'en ai terminé. On se retrouve bientôt sur la chaîne Fitness Attitude. Dites-moi en commentaire s'il y a des sujets tabous que vous aimeriez que j'aborde, parce que je commence à être un petit peu... voilà, alors je sais plus trop quoi aborder. Donc s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, pas de pouce vers le bas, hein, merci. Et à vous abonner si la chaîne vous plaît. Je vous fais plein de bisous la team, je vous aime, à bientôt.